Hassan Rouhani après l'accord sur le nucléaire iranien signé avec les Occidentaux le 14 juillet dernier. Pour en parler, on retrouve tout de suite Milad Jokhar. Vous êtes analyste politique et spécialiste de l'Iran. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette réunion? On a vu que le président Rouhani, qui a beaucoup abordé la question nucléaire, s'est dit défavorable à ce que le Parlement se prononce sur cette question. De ce que je retiens de ce discours, c'est avant tout le désir du président Rouhani de maintenir cette unité, car il parle notamment en vue des prochaines échéances électorales qui sont en février 2016, les élections parlementaires. Donc pour cela, il a besoin d'inciter, et c'est ce qu'il a fait lors de son discours, il incite les gens à aller voter, il veut qu'il y ait un grand taux de participation, qu'il y ait de la compétition entre les candidats et qu'il y ait des élections plus saines. Il veut qu'il y ait beaucoup de monde qui participe car il sait qu'il a été élu en 2013 avec 51% des voix dès le premier tour. Donc il bénéficie d'un grand soutien populaire. Donc plus de gens vont voter et plus il y aura une représentation nationale qui lui sera favorable. Et enfin, il tient à garder le consensus sur le sujet du nucléaire car il est centriste, il est modéré, il se trouve au centre de l'échiquier politique iranien. Ça veut dire qu'il a cette capacité d'assumer cette victoire politique sur ses épaules. Et le dossier du nucléaire, c'est une grosse victoire politique. Pour cela, il a expliqué que le Parlement n'a pas à signer ou à ratifier quoi que ce soit, car l'accord sur le nucléaire n'est pas un traité. C'est un accord. Ils se sont mis en accord avec les 5+1 pour résoudre cette crise du nucléaire. Donc elle ne se fait pas par ratification du Parlement. Et c'est comme ça que ça a été mis en accord. Donc Rouhani souhaite garder le consensus politique pour pouvoir vendre cet accord du nucléaire aux parlementaires, aux différents conservateurs en Iran. Alors on a vu que le président Rouhani s'est beaucoup exprimé concernant des questions internes et la question nucléaire, mais est-ce qu'il a évoqué la question régionale? On attend beaucoup le retour de l'Iran sur ces questions régionales et notamment sur la crise en Syrie. Oui, ce qu'il expliquait, c'est que l'insécurité régionale touche la sécurité nationale de l'Iran. Donc il expliquait que l'Iran est concerné par les différentes crises de sécurité nationale. C'est pour ça qu'il insistait aussi sur différents programmes de défense, car les conservateurs attaquent le président Rouhani pour les capacités militaires de l'Iran. Donc sur le Yémen, sur la Syrie, sur l'Irak. Donc il a évoqué aussi ces questions d'insécurité et faire en sorte que l'Iran puisse participer aussi à ces négociations. Et c'est pour cela qu'il a dit une phrase très claire. Il a dit que l'iranophobie mourra, à savoir cette image de l'Iran diabolisante, disons, on peut dire, de l'Iran. Il a affirmé que le peuple iranien a réussi à corriger l'image de l'Iran. Et à partir de là, ce sera fort probable d'avoir l'Iran qui accédera au pourparlers pour la résolution des crises régionales, car c'est aussi une menace de sécurité nationale pour l'Iran et les Iraniens. Merci beaucoup Milad Jokhar, analyste politique et spécialiste de l'Iran. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Prochain journal dans une vingtaine de minutes.